ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu votre petit mail concernant la thématique de ce soir. Donc la thématique de ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut donner du goût à sa cuisine sans calories. Alors je ne sais pas si vous êtes des grands cuisiniers, mais c'est vrai que la notion est toujours d'utiliser le condiment. Hein, donc le condiment, c'est ce que l'on va ajouter en assaisonnement à notre alimentation pour que celle-ci elle puisse avoir plus de goût, plus d'arômes, plus de choses assez sympas. Hein, donc en condiment, on peut avoir la moutarde, le vinaigre, le tabasco, la sauce soja par exemple. Hein, ce sont des produits qui vont avoir porté des calories au 100 grammes, mais à l'unité comme ça, il n'y a pas de souci, on ne comptera pas, ça sera sous forme de traces. Bonsoir Laurence, bonsoir Karim et bonsoir Louis. On a les épices, bien entendu, tout ce qui est épices aromates, donc on va avoir tout ce qui est curry, curcuma, muscade, paprika, les piments, il y a les piments doux, les piments un petit peu plus piquants, la coriandre, le cumin, le gingembre. Ce qui est très intéressant avec ces épices, justement, c'est qu'on va avoir des vertus gustatives, mais pas que. Hein. Certains vont être intéressants, je pense notamment au gingembre sur les nausées. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu des virus dans ce sens-là en ce moment, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi sur la nausée de la femme enceinte, par exemple. On peut avoir le curcuma, hein, qui est réputé pour avoir des effets anti-inflammatoires. Je pense à la badiane aussi, la miss étoilée, qui est intéressant sur le système digestif au niveau de tout ce qui est lourdeur au niveau de l'estomac, crampes au niveau des intestins, etc. La liane est assez sympa puisque elle va fonctionner sur tous les organes du système digestif. On a également les herbes aromatiques, hein, donc tout ce qui est basilic, ciboulette, thym, romarin, estragon, manette pour les poissons. Hein, il ne faut pas hésiter à les mélanger, que ce soit les épices, les herbes, les condiments. On a l'ail, on a l'oignon, on a l'échalote. Alors il y en a certains qui vont avoir des intérêts un peu plus marqués sur le poisson, comme l'aneth par exemple, je pense à ça. On va avoir le persil aussi qui peut fonctionner pas trop mal. L'estragon sur le poisson grillé, ça peut passer. On a comment ça s'appelle, le fenouil également qui peut être assez intéressant sur le poisson. Au niveau des viandes, il y a quasiment tout qui peut fonctionner. Hein. C'est vrai que on a tout ce qui est thym, romarin, tout ce qui est comment ça s'appelle, cerfeuil, etc. On a tout ça aussi au niveau des épices avec le curry qui peut être super sympa. Je pense au dessert, hein. C'est vrai que des fois on se dit tiens, comment est-ce que je peux faire pour aromatiser mon yaourt nature, j'en ai ras la casquette, de mettre un petit peu de cannelle par exemple ou d'arôme de vanille, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas en tout cas, voilà, à mélanger. Je pense également au mode de cuisson là, ça me vient. Tout ce qui est papillote par exemple, hein, mélanger le légume avec la viande en papillote ou le légume avec le poisson en papillote, des cuissons ce qu'on appelle à l'étouffée, ça va développer les arômes, les sucs gustatifs si vous voulez des aliments pour pouvoir apporter ce petit plus gourmand à une alimentation de qualité. Il n'y a aucune quantité à respecter, en tout cas en termes d'épices, d'herbes aromatiques ou de condiments, voilà, mis à part certains qui me viennent là, je pense aux moutarde et ketchup qui pourraient être des condiments, mais des condiments un petit peu plus riches du coup, donc une petite pointe par-ci, par-là, pourquoi pas, sinon ne pas se frustrer de ce côté-là. Bonsoir Corinne, je ne vous ai pas dit bonsoir encore. Alors bonsoir Corinne, oui tout à fait. Sirop d'agave, écoutez, c'est un produit qui est sucrant malgré tout. Ces produits qui sont sortis un petit peu, je ne vais pas dire récemment parce que ça fait quand même quelques années qu'on en trouve dans le supermarché, mais ça va être quelque chose qui va quand même apporter des sucres. D'accord, ça a un pouvoir sucrant différent par rapport au sucre en morceaux, au saccharose. Ça va avoir un goût pas tout à fait identique non plus. Hein. On va rester sur quelque chose de sucrant. Ça a un index glycémique un petit peu plus bas, donc ça veut dire que c'est assimilé un petit peu plus lentement. Mais j'en ferai une équivalence sucre, miel, sirop d'érable, sirop d'agave, on est de cet ordre-là en fait. Hop, je vais essayer de récupérer la lumière. Voilà.
Des pommes cuites au four, oui, parce qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, avec un petit peu de cannelle, épluchée ou pas, avec juste les pépins enlevés, moi, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est une unité, hein, parce que généralement, on se laisse pousser par la gourmandise sur les pommes cuites. Moi, j'adore ça, ça caramélise un petit peu, c'est super. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir, en plus on est en plein dans la période de la pomme, on va avoir certaines pommes qui vont être plus sympas en cru, d'autres plus sympas en cuit, donc vraiment oui, il n'y a pas de souci. Hein, donc une pomme cuite égale une pomme crue, vous pouvez tout à fait. Cannelle, vanille, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dedans? Je suis en train de réfléchir à quelque chose de différent. Je sais pas, vous Pascal, vous mettez des épices ou des aromates sur votre pomme, ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Un petit peu d'anis, de badiane, ça pourrait être sympa. Cannelle, ouais. Moi aussi, je mets cannelle hein, dessus, hein, je vous le dis, j'adore. Ah oui, pomme gingembre, c'est une bonne idée, Bill. Vraiment super. Et vraiment, le gingembre, il a des super vertus. Alors, je parlais tout à l'heure au niveau de la nausée, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais gingembre en poudre, d'ailleurs, Bill, là, je me pose la question, ou gingembre râpé comme ça dessus, gingembre frais. J'aime bien ces petits échanges de recettes. C'est sympa. Mode, les crèmes caramel en remplacement occasionnel, une portion de fruits en journée libre, c'est bien ça. Oui, oui, bien sûr, on fait une équivalence en termes de produits sucrés là. Donc oui, et occasionnellement, on peut aller voir deux, trois fois dans la semaine. Une fois que notre poids s'est bien enclenché, normalement, ça pose pas de souci. On va pas du tout avoir les mêmes vertus, bien entendu, entre la crème caramel et la portion de fruits. Hein, bien entendu, j'aurai pas les fibres et les vitamines intéressantes du fruit dans la crème caramel, mais on aura cette notion de plaisir qui va nous permettre de faire perdurer sur le long cours finalement la perte de poids et la non-frustration. Donc oui, faites-vous plaisir. Alors, ah ouais, les petits pots donc en poudre, en lyophilisé, et c'est Pascal en surgelé. Ok, mais je vais essayer du coup. Vous me tentez bien là, avec votre pomme au four version gingembre. C'est sympa. Alors dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez des questions sur cette semaine, des retours d'expérience? J'espère que ma petite aparté de début ne vous bloque pas trop au niveau des questions. Parce que ah, la réponse, ça a coupé peut-être. Ok, je la répète, il n'y a pas de souci, Maud. Au niveau des crèmes caramel, oui, il n'y a pas de souci en remplacement occasionnel d'une portion de fruits. On peut aller jusqu'à 2 ou 3 fois dans la semaine, selon moi, une fois que la perte de poids est bien lancée, il n'y a pas de problème. À savoir simplement que on fait une équivalence en termes de calories, on est dans l'apport sucré, mais on ne va pas avoir les mêmes vertus. Donc, la portion de fruits va être là pour nous apporter des vitamines et des fibres, tandis que la crème caramel, elle sera simplement en vertu de produits plaisir. D'accord? Donc au niveau de ce produit plaisir, on va se dire que l'intérêt là, c'est de faire perdurer la non-frustration finalement au niveau du régime. Vous m'avez entendu, même? Ah, super. Alors non, enfin, en fait, si vous voulez, Isa, les crèmes caramel et chocolat, on les met plutôt en équivalence compote ou fruits. Hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça a pas, même si ça contient du lait, ça n'a pas vraiment les mêmes vertus que le laitage. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vous le conseiller à ce moment-là au niveau du moment plaisir. Après, si vous préférez le prendre à la place d'un laitage, pourquoi pas? On va être vraiment sur une notion de plaisir. Cette catégorie de plaisir, on ne peut pas vraiment la mettre en équivalence parfaite avec un produit ou un autre. Donc à nous de réfléchir à faire une équivalence produit jouable. Alors sur les produits laitiers, on peut avoir cette notion de sucre ajouté ou de matière grasse que l'on peut avoir. Alors le chocolat noir au-delà des 70%, on peut tout à fait en mettre de manière journalière, j'allais dire hebdomadaire. L'idée étant de ne pas dépasser les 10 grammes par jour. Donc la majorité des carreaux font 10 grammes, il y en a qui en font 5, donc finalement ça fait soit deux petits, soit un grand. Mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Pour vous faire une petite parenthèse sur le chocolat, alors c'est vrai que on a cette notion de chocolat noir 70% minimum, ouais, mode, qui va être intéressante, vous allez voir, vous allez comprendre. Si on retourne une tablette de chocolat noir ou au lait, peu importe, on va avoir un apport calorique moyen autour des 550 calories, 560 donc pour 100 grammes. Donc là, vous allez me dire, non mais Audrey,
pourquoi est-ce que je dois manger du chocolat noir à la place du chocolat au lait, puisque l'apport calorique au carreau, ça va être à peu près identique. Pour la simple et bonne raison que la dominante au niveau du chocolat au lait, ça va être le sucre, et que la dominante nutritionnelle au niveau du chocolat noir, ça va être les lipides, donc ce qu'on appelle les graisses un petit peu plus vulgairement. Et aujourd'hui, on sait qu'il vaut mieux consommer, privilégier les matières grasses plutôt que les sucres ajoutés. Donc c'est pour ça qu'on a cette tendance à vous conseiller le chocolat, du coup, 70% minimum. Le fait qu'il soit 70% minimum, il va avoir ce qu'on appelle un index glycémique, donc c'est la réponse à l'apport en sucre d'un produit au niveau du corps, qui va être beaucoup plus bas. Donc ça va faire que l'assimilation, elle va être plus lente. D'un point de vue après gustatif, la dominante en termes de goût, ça va être plutôt l'amertume avec le chocolat noir, tandis qu'avec le chocolat au lait, ça va être plutôt comment dire, sucré. Donc du coup, on va plutôt avoir tendance, hein, vous savez ce qu'on dit, le sucre appelle le sucre, donc on va consommer un petit peu trop parfois, on se laisser tenter pour en reprendre. Voilà. Voilà pourquoi le 70%. Après, si un jour vous craquez sur du chocolat au lait, c'est pas non plus la catastrophe si on est sur un carreau. D'accord. Il y a cette notion de curiosité en termes de calories sur le chocolat qui peut être intéressant. N'hésitez pas à retourner les tablettes quand vous allez faire les courses parce que c'est toujours très marrant. Je discutais dans la semaine là, avec une patiente concernant les chocolats allégés. Donc, chocolat allégé, à peu près 500 calories la tablette, alors que le chocolat normal était à 550. Donc, au carreau, ça faisait rien du tout en différence. Donc, c'était assez interpellant. Alors, Bib, en ce moment, je glane des noix de Grenoble et j'ai grave envie de manger. Oui, bien entendu que l'on peut consommer des fruits oléagineux, hein, que ce soit les noix, les noisettes, les amandes. On arrive complètement dans la saison en plus de ces fruits séchés, finalement, en longue conservation. On pourrait faire une équivalence effectivement avec l'huile, puisqu'on est sur des fruits oléagineux, donc c'est-à-dire qui transmettent de l'huile. À vous de voir, on peut le faire à la place d'un produit à 4 heures, si vous voulez, hein, c'est pour ça qu'on vous propose des mélanges de graines, ou sinon, j'ai pas trop envie de vous faire enlever l'huile du soir, moi je vous aurais dit plutôt ok, à la place d'un dessert en se disant voilà 3 noix, 3-4 noix grand maximum pour pas trop dépasser l'apport calorique. Vous aimeriez le manger à quel moment, Bib? Ça pourrait être intéressant. Si vous pouvez me dire, comme ça je réagis directement. Le soir avec les crudités, oui, par exemple avec une salade d'endive, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc à ce moment-là, vous vous dites voilà 3-4 et puis bon, mais c'est le petit truc un peu plus plaisir. Ou alors si j'ai pas faim, je prends pas forcément de dessert, c'est pas très grave. Il faut apprendre un petit peu à avoir de la souplesse comme ça au niveau de l'alimentation, hein, bien écouter ses sensations. Ok, le bilva est un épice sucré. Avec quoi vous l'utilisez du coup? Moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je vois à quoi ça ressemble, je connais le nom. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le cuisiner. Ça pourrait être intéressant donc, pour nos 13 collègues de ce soir de voir un petit peu d'autres méthodes de cuisine du coup. Si vous voulez bien échanger avec nous, Lilou, vos idées recettes avec le bilva, je prends volontiers. Alors Pascal, je vois que vous êtes en train d'écrire. Je suis en train de penser là, Bib, vous avez aussi les noix de macadamia, des noix un petit peu plus grosses comme ça, il n'y a pas de problème, hein, l'idée étant de ne pas dépasser les 30 grammes. Donc si jamais vous voulez un petit peu varier les plaisirs, même en mettant un petit peu de pistache ou quelque chose comme ça, du moment que c'est non salé, pour moi il n'y a pas de souci sur une petite poignée, voilà, max 30 grammes. Ça fait partie des dernières recommandations nutritionnelles hein, de réintroduire des fruits oléagineux et des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches, etc. au niveau de notre alimentation. Donc je ne peux pas vous dire le contraire quoi qu'il en soit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah Pascal, c'est un peu tôt, je commence. Peur pour les avions. Ah oui, vous n'êtes pas le seul. J'ai eu beaucoup de consultations cet après-midi où effectivement c'était les inquiétudes. Je pense qu'on fera une soirée thématique de toute manière à ce propos. C'est vrai que ça dépend un petit peu comment est-ce que les fêtes de fin d'année se passent dans votre famille, à votre domicile. Est-ce que vous recevez, est-ce que vous êtes invité, est-ce qu'il y a un repas, 2 repas, 10 repas en fonction des familles? Ça peut être vraiment du simple au double.
L'idée étant principalement de quand même partager du plaisir, donc de ne pas s'interdire, que ce soit la tranche de foie gras, la tranche de saumon fumé ou la bûche en dessert ou la coupe de champagne. L'idée étant plutôt de travailler sur les quantités. Donc il y a 2 repas à Noël. Moi, j'ai vraiment les choses qui m'inquiètent le plus, et c'est vrai que je l'ai déjà entendu, c'est les papillotes qui sont déjà achetées là au mois de novembre, les calendriers de l'Avent chocolatés, où on va avoir finalement double ou triple portion parce qu'on les a achetés trop tôt. Donc c'est vrai qu'en termes de praticité, moi j'ai plutôt tendance à vous conseiller d'attendre vraiment le 15 décembre pour commencer à acheter un petit peu des gourmandises, que vous ne soyez pas tentés à la maison. Hein, je pense là également à tout ce qui peut être fruits oléagineux ou autres desserts qui pourraient être petits sablés de Noël, les petits croquants, les petites choses comme ça qui pourraient être sur le plan de travail ou sur le bar à la maison à portée de main et qui va être vraiment quelque chose de trop tentant. Donc le repas lui-même, on est dans le plaisir, on est dans la maîtrise de la quantité. Par contre, tout ce qui va se passer à côté, Pascal, il va falloir vraiment essayer de retarder la date le plus possible, pour pas qu'il y ait trop de tentations à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais en tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup dans les consultations avec, voilà, je pense les papillotes et les calendriers de l'Avent en priorité, et aux fruits oléagineux, petits sablés, mais chez d'autres personnes, c'est peut-être plutôt des produits salés avec des saumons fumés qui peuvent être faits à la maison, et j'ai du coup un demi-saumon fumé à la maison, et plutôt que d'attendre le 24 ou le 25, je vais commencer à en tartiner bien avant à la maison à tous mes apéritifs. Donc là, cette notion-là. Est-ce que ça vous rassure un petit peu ce que je vous dis, Pascal? De combien de temps dure la phase de stabilisation? Ok, stabilisation, consolidation, donc c'est la phase qui vient juste après la phase tartère, donc après la perte de poids finalement, et on a tendance à vous conseiller 1 semaine pour 2 kilos perdus. La phase d'équilibre, ça dure à vie. C'est vraiment cette idée de retrouver petit à petit l'alimentation qu'on essaye de vous inculquer avec la journée libre. Hein. C'est vrai qu'en consultation individuelle, j'ai l'habitude de vous dire, on a ouvert une parenthèse qu'il ne faut pas fermer. La fermer, c'est quelque chose qui peut être, comment dire, plutôt embêtant. J'ai toujours la crainte que vos anciennes habitudes reviennent un petit peu. Et reprendre les anciennes habitudes, manger différemment, plus grande quantité, avoir une activité physique un petit peu plus basse que les efforts que l'on peut faire là actuellement, et notre poids peut revenir comme il était. Hein. Il faut vraiment se dire que c'est un ensemble. Donc si votre alimentation aujourd'hui elle a changé, que votre activité physique elle a changé, c'est pour ça que votre poids a changé. Donc vraiment cette phase d'équilibre là, elle sera pour moi à vie. Si j'avais quelque chose à vous conseiller, c'est ça. Bien entendu, pas forcément avec les plats à vie, mais cette notion de journée libre, de journée équilibrée, de toute manière, de préparation culinaire équilibrée, c'est quelque chose qu'il faudra faire perdurer. Idem pour les proportions, toujours bien porter son attention sur les proportions qui sera justement nécessaires en fonction de cette activité physique que vous aurez. Guide, oui, c'est pas tous les jours Noël, c'est ça, il faut se faire plaisir. Vraiment, on est dans cette notion de plaisir. Alors, c'est vrai que sur les chats, on ne discute pas forcément de ces notions de dégustation, mais s'il y a quelque chose à travailler là, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que c'est le plaisir et quelle quantité, pardon, est là pour m'apporter cette notion de plaisir? Est-ce que vraiment, si je mange le pot de foie gras en entier, je serai dans le plaisir? Ou est-ce que je suis dans l'automatisme? Voilà, ça, c'est des petits exercices que vous pouvez déjà commencer à faire avec des produits un petit peu plus courants que vous pouvez avoir à la maison. J'entends par exemple le fromage, hein, certains d'entre vous consomment du fromage sur la journée libre ou même pendant les journées starter. Dégustez votre fromage, essayez d'analyser un petit peu toutes les bouchées que vous pouvez avoir et essayez de comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe chez vous. Vraiment, je vous invite à faire cette expérience parce qu'elle est super intéressante. Et à ce moment-là, sur les fêtes de Noël, ça risque d'être explosif. Vraiment, décuplons le plaisir pour que justement la frustration ne s'installe jamais dans une alimentation plus basique, plus équilibrée que celle que vous aviez l'habitude d'avoir auparavant. Alors, mode, quand j'aurai perdu les 30 kg, je devrais faire 15 semaines de stabilisation. Exactement. Exactement. C'est ce qui est conseillé. Tout à fait.
Après, à voir comment ça s'est déroulé, hein, c'est vrai que peut-être à ce moment-là, il faut que vous demandiez l'appui de l'une d'entre nous pour voir comment ça s'est passé, quels sont les acquis que vous avez, comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous êtes en forme ou plutôt fatigué, voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent entrer en compte. Est-ce que vous avez essayez de bien réfléchir à votre organisation à la maison, à vos méthodes culinaires, à vos manières de faire vos courses, à votre façon voilà, de préparer vos menus. Est-ce qu'on les envisage à l'avance? Est-ce que je fais mes courses en fonction? Donc toutes ces petites choses-là, ce sont des choses que l'on peut voir ensemble, mais on va pouvoir affiner à ce moment-là la notion de stabilisation. Mais voilà, si vous voulez d'une grande généralité, on a tendance à vous dire voilà, une semaine pour 2 kilos. C'est exactement ça, Maud. Ouais, c'est bien, les maths, ça marche bien, exactement. Exactement, on va se voir souvent en mode. Si on reste régulière tous les lundis soirs, ça va être sympa. Vous aurez eu toutes les thématiques comme ça abordées, je pense, hein, que l'on peut essayer. Ouais, quoique l'alimentation, c'est quelque chose qui est intarissable de toute manière. Alors justement, comment est-ce que vous dégustez votre fromage, Pascal, en journée libre? Et si vous mangiez du fromage tous les jours à tous les repas, est-ce que ça vous ferait autant plaisir que la journée libre? Ça, c'est intéressant. Alors, on m'a dit un truc que je ne comprends pas. Elles paraissent moins caloriques. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la calorie, c'est la quantité qui fait les calories. C'est la manière de cuisiner qui fait les calories. La journée libre, elle est simplement là pour vous inculquer l'équilibre alimentaire, qui va résider en une présentation de toutes les catégories d'aliments. D'accord? Donc, je vais essayer de ne pas en oublier là. Je vais compter, ça ira plus vite. On a donc les féculents. Donc, notre assiette principale, elle doit se composer de féculents, de viande, poisson, œuf, de légumes. On a la matière grasse qui est intéressante, donc on va utiliser en assaisonnement ou en mode de cuisson. On va avoir les fruits qui sont là pour vous apporter les vitamines, les minéraux, les fibres. Qu'est-ce que j'oublie? Les produits laitiers qui vont être intéressants. C'est vraiment cette notion d'équilibre-là, de se dire tiens, je prends une catégorie d'aliments, je vais piocher tout ce qui est intéressant dedans. L'apport calorique, ça va être différent. Je vous donne l'exemple si vous voulez. Aujourd'hui, je mange des pommes de terre en robe des champs avec un steak haché et une salade verte, ça passe super. Je me fais des frites avec une entrecôte et qu'est-ce que je pourrais mettre en truc un petit peu plus riche, un bon gratin au fromage avec quel type de légumes un brocoli raclette, ça va très très bien à mon goût ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui peut être complètement hyper calorique, mais tout en ayant les 3 catégories. Donc c'est vrai que tout est jouable là au niveau des calories. Donc c'est vrai que le raccourci journée libre égale moins de calories que le reste, pas forcément, d'accord? Par contre, à nous d'apprendre les bonnes méthodes de cuisson, les bonnes méthodes d'organisation, les bonnes méthodes d'assaisonnement, toutes ces petites choses-là qui font qu'on n'est pas obligé d'aller chercher dans l'hypercalorique, mais dans l'équilibré. Est-ce que vous avez compris mon explication? Parce que je suis partie un peu loin. La stabilisation, elle peut être avec Diète Bon et elle peut être à la maison. C'est vraiment comme en fonction du déroulement que vous avez mis en route. Bien entendu qu'avec Diète Bon, du coup, vous êtes plus suivi. C'est effectivement, comme moi de l'explique, c'est dans le livret 2. N'hésitez pas à le lire, comme ça, s'il y a des questions, on pourra y répondre la semaine prochaine. Mais oui, si vous ne voulez pas continuer, vous pouvez essayer de stabiliser toute seule, mais ça sera risque d'être un petit peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même cette notion de 2 kilos pour une semaine où il faudra continuer à faire une attention toute particulière à son alimentation. Alors non, pas du tout en termes de plaisir, je présume, Pascal, entre si vous le consommiez tous les jours et si vous le consommez une seule fois. Ça, c'est intéressant. Suivez bien votre expérimentation autour du fromage parce que vous allez comprendre quelque chose, je pense. Oui, je suis très contente parce que du coup, on a le temps d'aborder tous les sujets nécessaires. D'ailleurs, il y a eu un peu des blancs, hein, parce que vous avez été extrêmement sage et je vous en remercie. Hein. Alors, un truc à faire, c'est de préparer ses repas pour toute la semaine. Alors, on peut, pour ceux qui travaillent beaucoup, effectivement, moi je dis toujours, attention à ce que ça ne soit pas le piège de surconsommer parce que j'ai tout préparé dans le frigo, d'accord? Donc, peut-être à ce moment-là, mettre en barquette et congeler, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir ces ressources-là. On peut avoir aussi la notion...
moi j'aime bien vous conseiller ça, hein, c'est juste une idée supplémentaire, d'avoir le repas, par exemple, du midi préparé la veille au soir et le repas du soir, enfin le repas du lendemain, attendez, je me mélange toute seule. On prépare sur le repas d'avant, donc le repas du soir est préparé le midi, le repas du lendemain midi est préparé le soir. Comme ça, on a cette notion un petit peu d'avoir le plat préparé, mais d'avoir pas la surquantité qui peut m'inquiéter un petit peu vis-à-vis des retours que je peux avoir. C'est comme ça que vous faisiez avant, Bib, de préparer les repas pour toute la semaine? Alors, je pense que vous parlez d'une cuillère à café par rapport à la matière grasse. C'est vrai que petit à petit, on peut avancer sur la cuillère à soupe. Hein. C'est vrai que la journée libre en elle-même, dans le programme Start, elle est un petit peu plus maîtrisée, mais l'idée, c'est de conserver cette notion de catégorie d'aliments à représenter tout au long de la journée. Hein. Exactement, moi, vous avez bien détaillé la chose. J'ai répondu. Pourquoi les frites, on a le droit, on a discuté la semaine dernière où il y a 15 jours. Hein, on les déguste. On fait attention à la quantité et en fréquence. On n'en mange pas tous les jours. Mais une fois par mois ou par tous les 2 mois, il n'y a pas de souci. Eh bien, bonsoir Cynthia. Il y a dû avoir une bug, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire, sincèrement. Bienvenue, même si c'est en retard. Eh bien, je suis Pascal, vraiment en fait, et vous me direz lundi prochain ce que vous en pensez de cette petite expérience de dégustation et j'invite tout le monde à le faire si on peut avoir un super gros retour là-dessus parce que du moment où vous avez compris que le plaisir, c'est pas la quantité, vous avez tout gagné. Oui, il y a 2 repas libres. Enfin, c'est une journée pleine qu'on pourrait transformer en 2 demi-journées. Donc, il y a un petit déjeuner, un repas de midi, une collation, un repas du soir, Véro. Donc, une journée par semaine. Et je ne sais pas ce que vous voulez dire à toute la semaine. Si vous pouvez me détailler, Véro, comme ça, j'essaye de répondre parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Ok, Bib. Dans ce cas, réfléchissez à ce qui serait le plus jouable et essayez de penser à savoir si vous pourriez être tenté de manger plus, justement, si vous avez le frigo ou le congélateur déjà plein. Hein. Essayez vraiment de bien vous organiser, qu'on en discute ensemble, qu'on soit sûr de la méthode applicable pour vous, pour votre avenir. Ouais, une frite par mois ou tous les 2 mois, pourquoi pas. Ça fait pas beaucoup, vous trouvez? Je crois que j'en mange 2 ou 3 fois dans la semaine, 2 ou 3 fois par mois, dans l'année. Alors Pascal, il vous reste 9 kilos à perdre pour atteindre mon poids idéal. Vous voulez rester avec du bon? J'ai pas compris la fin de votre phrase. Ah, bah il y a un bug parce que la lassitude des plats, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ah, ok, Véro, on n'était pas sur le même sujet. Ok. Non, c'est l'idée de se dire que voilà, Bib préférait préparer ses plats le week-end pour toute la semaine. Moi, je proposais une autre solution, c'est de faire le repas précédent, par exemple le repas du soir le midi et le repas du lendemain midi le soir, pour qu'on n'ait pas cette sensation d'avoir extrêmement faim et de devoir préparer à ce moment-là. L'idée étant de trouver votre propre organisation, Véro. Hein. Je n'impose rien du tout, là, je ne mets que des possibilités. Bien entendu que cuisiner dans l'instant, c'est quelque chose qui est au plus frais. Donc voilà, à vous de voir. Ah ben, vous voyez, on a tous des habitudes alimentaires différentes. Moi, 2 fois par mois, c'est pas possible. Ça doit m'arriver 2 ou 3 fois dans l'année. Mais bon, tout se travaille. Si vous arrivez déjà à faire cet effort de l'avoir plus que 2 fois par mois, je vous en félicite grandement parce que ça veut déjà dire que c'est un petit pas en avant. Donc pour moi, c'est parfait. J'espère que du coup, cette petite discussion vous aura plu, que vous avez des nouvelles idées un petit peu d'organisation des culinaires qui vont avancer petit à petit. N'hésitez pas à mettre en place des petites choses cette semaine, donc notamment la dégustation, ça sera super intéressant d'avoir vos retours. On se retrouve lundi prochain, en espérant que du coup le mail qui vous soit envoyé soit avec la bonne thématique. Bon courage Maud pour cette 11e semaine. Allez, on tient bon.
On fait le listing, si vous voulez, de tous les bénéfices qui vous sont arrivés pendant ces 10 semaines pour que vous gardiez bien votre motivation. N'hésitez pas. Bonne démergure de foie gras, Bill. À très bientôt. Au revoir.